1997. Le Club Dorothée. Le Club d'eau. Oui, c'est ça, pendant 10 ans. Et c'est une émission qui est toujours présente, en fait. On le voit, il y a une émission spéciale Club d'eau sur TF1 vendredi prochain. Oui. Comment est-ce qu'on explique que le Club d'eau, ces années-là, ces personnages soient encore aussi présents dans le cœur des gens aujourd'hui? Bah, c'est pas à nous l'expliquer, hein, c'est au public. Non, mais je pense que c'est la phrase qui revient, quoi. On a bercé leur enfance. Voilà. Et on est toujours présent pour eux. Ok. Est-ce que vous êtes, vous, dans l'émission de TF1, est-ce qu'on va apprendre des secrets dans l'émission de TF1 de l'entendre? On n'entend pas. Tu l'entends, de retour? Je t'entends rien. Je suis sourd. Je suis désolé. Viens là. Après, tu te mettras là, toi. Est-ce que tous les trois, vous apparaissez dans l'émission de TF1? Ah bah là, on t'entend, là. Là, c'était compliqué. Oui, tous les trois, nous apparaissons dans l'émission qui s'appelle Merci Dorothée. On va apprendre des trucs? On va apprendre des secrets? Non, c'est pas des secrets, non. Non. On parle de choses que... Non, il n'y avait rien de caché. Les secrets, on se les raconte maintenant, en fait. Non, il n'y a pas de secret. Il y a des jolies images de l'époque, voilà, des fous rires, et puis surtout des hommages à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc c'est une émission qui va être pleine de sensibilité, quoi. Voilà, puis il y a des surprises. C'est pas des secrets, des surprises, des gens qui vont venir chanter. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut revenir? Comment est-ce que vous arrivez, vous, dans cette galaxie Dorothée, dans la galaxie AB-Prod? Comment vous faites vos premiers pas dans... Hélène d'abord, peut-être. Elle est un peu liée à toi, Hélène, en plus, donc... Elle est très liée à moi. Ah oui. Elle ne le sait pas, tu vois, nous sommes très liés. On est liés. T'es sourde aussi. Place là, Bah oui, on n'entend rien. Non, oui, moi je suis venue sur le Club Dorothée parce que je faisais des princesses tout le temps. Voilà, quand il manquait de princesses, ils me demandaient et j'allais faire la princesse dans les pas de pitié pour les croissants, dans tout ça. Voilà. Alors, oui, alors quelle est ta question? Comment est-ce que vous débutez dans cette... Tu parles... toi, par exemple, à quel moment tu arrives dans le Club Dorothée? Alors, le Club Dorothée, quand on a démarré le Club Dorothée, on était tous déjà avec à deux, avec Ariane, Patrick, Corby, Dorothée. Donc, on est restés ensemble, quoi. C'était pas nouveau pour nous de présenter une émission ensemble. Il y a eu un écrémage, tout le monde n'est pas venu. Oui, il y a eu un casting, c'est Jean-Luc Azoulay qui était le producteur de l'émission, qui nous a choisis pour présenter le Club Dorothée avec Dorothée. Du coup, toi tu avais aussi plus d'expérience aussi de télé, tu avais fait Chorus avant, tu avais fait Les Enfants du Rock, tu avais une vraie culture musicale, moi je viens des... Oui, je viens des rock'n'roll, moi. Oui. Avant j'étais attaché de presse aussi de gens qui... de rockers, quoi. Ou de Ragaman, tu as été attaché de presse de Bob Marley. Oui, Bob Marley, Gainsbourg, Bachung... C'est presque Bob Marley, quoi, c'est quand même incroyable, hein. Puis j'ai rencontré Antoine de Gaulle qui m'a proposé de présenter Chorus, mais après oui, ça s'est enchaîné, j'ai fait Récréa 2, Les Enfants du Rock, Team 45. Et fort de cette culture-là, on te file le Jackie Show. Le Jackie Show, c'était... musical. Voilà, c'était en même temps que le Club Dorothée, en fait. Voilà. Et le Jackie Show, c'était ma première télévision. Voilà, oui. Je voulais en venir. C'est grâce à moi si Hélène est devenue Hélène. Voilà, c'est grâce en toute simplicité. Non, c'est vrai, c'est la première télé. Je t'ai porté chance. Hein. Ah oui, tu m'as porté chance. J'ai porté chance. Tu peux me raconter cette première apparition, Hélène? Moi, je devais être mort de trac, comme d'habitude. Comme d'hab, t'es toujours mort de Et trac. je chantais, oui. Et je chantais dans ses grands yeux verts, avec ma guitare. Est-ce qu'elle a pu te mettre à l'aise? Bon, oui, Jackie, toujours. Avant ça, on se connaissait un peu parce qu'on avait fait un spectacle. Non, c'était après. C'était après, je crois. Ouais. Après, on a fait une comédie musicale tous les deux à la mairie de Paris pour les enfants au moment de Noël du Premier Blanc. Là, on est autour de 88, c'est ça? Non, là, c'est un peu après. Ah non, c'est après. Après. Je sais pas. Mais bon, voilà. Non, mais je me rappelle très bien de la première télévision, ça ne s'oublie pas. Voilà. Non, c'était bien, elle était... Jackie Show. Une belle chanson. Ah oui, c'est une belle chanson. Puis après, t'as fait plein d'apparitions, t'as vu dans tout, un peu partout. T'as même parlé dans Pas de pitié pour les croissants. Ben oui, parce que comme je tournais dans les mêmes studios, Hélène et les garçons, le premier baiser d'abord, dès qu'il leur manquait une princesse, j'allais faire la princesse. Voilà.
Donc j'ai fait des... Ah oui, elle tournait avec nous souvent, même le Club Dorothée, elle m'a collé après-midi, tu descendais, faisais ta chanson et après elle remontait dans les bureaux. Voilà. C'est bien. Oui, Abbé, c'est la famille. C'est un esprit de famille. Ouais, il y a vraiment ce truc. Ah bah bien sûr, toujours un an, hein. Toujours un an. En fait, c'est là où je veux en venir, ça bosse vachement. Le calendrier, il est hyper serré pour tout ça. C'est-à-dire que la création du Club Dorothée, c'est 87 et c'est aussi la création des musclés. Salut les musclés, c'est 89. Oui. Le premier BC, ça va être 91. Oui. La délégation 93, 92. 92. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Moi, je veux dire, aujourd'hui, les Mystères de l'amour, saison 14. Oui, on est à plus de 900 épisodes déjà. C'est incroyable. 36 saisons. Pas des mystères. Si, les mystères. Si. Il y a 900 épisodes. D'accord. Et du coup, succès des éléments, jamais, incroyable. Toi, Jean-Paul, tu étais dans les coulisses à ce moment-là. C'est grâce à eux. Moi, je suis beaucoup passé à la télévision, mais je passais devant la télévision. Voilà. Mais maintenant, ça a changé. Et toi, Jean-Paul, on te connaît, partie visible, principalement, aujourd'hui, ton pic, ton drapeau, ton porte et ton art, c'est le générique de Nicky Larson. C'est vrai. Mais tu as une vie aussi dans le club d'eau où tu es l'assistant de Dorothée, l'homme de l'ombre. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on m'a engagé pour être l'assistant de Dorothée. On m'a pas engagé pour chanter. Et puis, comme à cette époque-là, c'était Bernard Minet qui chantait tous les génériques de dessins animés, M. Jean-Luc Azoulay a pensé que ce serait bien qu'on mette une autre voix. Et donc, voilà, j'allais chanter quelques... Ça m'a fait sourire au début parce que c'était pas mon truc du tout. Et j'en ai fait quelques-uns, une vingtaine, dont le fameux Nicky Larson. Voilà. Donc, on l'entendra tout à l'heure. Concert à 16h30, on aura un peu de Nicky Larson. Est-ce que dans le concert de 16h30, on entendra un peu de Nicky Larson? Peut-être. Pendant que ça, même. En boucle. 30 minutes de Nicky. Toi, ton rôle, assistant de Dorothée, t'as été assistant d'Hélène aussi? Alors, assistant de Dorothée, ça voulait dire beaucoup de choses qui paraissaient assez insignifiantes, mais qui étaient très utiles. Par exemple, j'étais son chauffeur. Je m'occupais aussi un petit peu de son planning. Je promenais le petit chien, comme ça. Et ça me plaisait bien parce que j'aime bien les animaux. Donc voilà, c'était des trucs comme ça. Et ça se passait plutôt bien. Et assistant d'Hélène? Alors, et oui, lorsqu'Hélène a commencé à cartonner, M. Azoulay a pensé qu'il lui fallait quelqu'un, et il a pensé à moi. Alors, bon, évidemment, je n'allais pas dire non, c'est Hélène quand même. Et ça s'est bien passé. On a fait les 400. Mais papa, il a des souvenirs mémorables. Oui, on a des souvenirs mémorables. On a aussi quelques galères. Oui, forcément. On a manqué les trains, on a manqué les avions. Non, c'était vraiment une époque magnifique pour tout le monde. Du coup, je te demande quel souvenir vous avez, c'est quoi, par exemple, une anecdote, un truc marquant, vous pouvez me raconter, soit une plaisante, soit une galère, mais qu'on partage un peu la vie de cette équipe. Oui, des anecdotes, il peut y en avoir, mais par exemple, avec Hélène, et je l'en ai parlé ce matin d'ailleurs, à l'époque, elle avait fait un concert à Bruxelles, au Forest National, et puis à cette époque-là, il y avait un mec qu'on appelait l'interprète. Chaque fois que quelqu'un de très connu venait à Bruxelles, il lui envoyait une tarte sur la gueule. Une tarte sucrée, orange. Et puis Hélène, ça n'était prise une au concert de Bruxelles. Et bon, évidemment, c'était très désagréable, tu t'en souviens. Et ensuite, un mois plus tard, j'étais retourné avec elle parce que Hélène avait toute une promotion à faire pour son nouvel album. Et à ce moment-là, on avait 5 ou 6 personnes qui s'occupaient de la sécurité, c'était génial. Ils nous ont suivis tout le week-end. Et le jour où on est parti à 7h du mat, tous les deux. Déjà, le chauffeur avait crevé, je me rappelle. En fait, il n'avait pas crevé, il ne s'était pas réveillé. Et on s'est retrouvés à la gare de Bruxelles, avec tous les boulevards qu'elle regardait.
et on a pris un fou rire parce que c'était vraiment la dérision, quoi. Donc voilà, c'était des anecdotes comme ça. Une fois, on avait loupé l'avion aussi à Bruxelles, c'est toujours en Belgique, toujours pour ça. Toujours chez nos amis belges. Voilà, mais c'était, quand on y repense maintenant, c'était très amusant. C'est très amusant, on parle de la vie de famille, mais c'est aussi beaucoup de boulot, en fait. Parce que vous enquillez les émissions, vous tournez des épisodes, vous chantez, vous faites des albums. Même toi, Jackie, tu chantes avec Lio, On n'appelle pas ça chanter. Bah, j'aurais 45 tours à te faire dédicacer qui dit le contraire. Bah, vous êtes vraiment sur tous les fronts, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut aller en concert. Faire un concert, bah, c'est tout bête, mais 2 heures de show, bah, c'est aussi le temps de déplacement et tout ça. Comment est-ce qu'on fait physiquement pour tout faire rentrer dans une journée? J'ai des super-héros. Hélène, c'est une héroïne. On était plus jeunes aussi. Moi, j'étais plus jeune aussi. Ça se fait facilement quand on est jeune. On a la santé, on est... Voilà, tout là. Oui, puis bon, tout ce qu'on faisait, c'était sympa. On était dans une espèce de synergie. Comme la fatigue, on ne la sentait pas. Tu parles de cette vie de famille autour de... Comment ça marche? Vous êtes vraiment tout le temps à tourner 7 jours sur 7. Les émissions du Club Dorothée, par exemple, vous ne voyez pas les dessins animés. Vous enregistrez que les versions. Le mercredi, on les voyait parce qu'ils en étaient en direct. Donc on les voyait quand même. Par contre, les émissions quotidiennes, non. On lançait les dessins animés et on enchaînait les plateaux. Et du coup, combien de temps il faut pour faire... Parce que vous étiez partout, en fait. Le Club Dorothée, c'était déjà énorme. Et à partir du moment où il y a le boom avec Premier Baiser et avec les garçons, il y a des séries en plus. Il y avait 1000 heures par an sur téléphone, produit par les productions. Donc c'est énorme. 8h, 20h toute la journée, vous avez que ça en fait. Alors, oui, on faisait que ça. Oui. Alors effectivement, c'était un peu la vie de famille, mais comme dans toutes les familles, mais quelquefois il y avait des tiraillements quand même. C'était pas toujours que les vacances. Et je me souviens qu'il y avait quelques